Bonjour et bienvenue chers Alphamers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter du standard PTES pour Penetration Testing Execution Standard. Donc le Penetration Testing Execution Standard est un standard créé afin de proposer aux entreprises et aux équipes de pentest une trame commune et un cadre, donc scope, pour l'exécution d'un pentest, qui a été créé donc en 2009, ainsi qu'une version 2, si je me rappelle bien, qui est toujours en rédaction. Concernant son contenu, en fait ça se passe en 7 étapes. Le schéma suivant va donc nous expliquer les différentes phases. Tout d'abord, on a la phase d'interaction pré-engagement, pre-engagement interactions. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs formations, chaque test d'intrusion débute avant tout par une négociation, donc une compréhension des besoins clients et pour finir, une contractualisation qui met tout cela en forme sur papier. L'établissement donc du contrat est l'occasion pour l'entreprise demandant le test d'intrusion de préciser plusieurs éléments concernant le cadre du test d'intrusion, c'est-à-dire la portée ou le scope en anglais. Et donc en termes de jours aussi, on doit préciser combien de temps cela ou combien de temps va nous suffire en jours, semaines, mois, ainsi de suite. Et en termes de technologie, ce qu'on va utiliser, en termes géographiques, les plages d'adresse IP à tester, ainsi de suite. Également, c'est l'occasion de préciser le type de test à prévoir. Est-ce que c'est donc un test en mode black box, en mode white box? Est-ce qu'on va effectuer des attaques par déni de service? Ou est-ce qu'on va tout simplement essayer de pouvoir approcher et d'exploiter des vulnérabilités afin de trouver des documents sensibles en ayant bien sûr le droit de les télécharger ou les récupérer et visualiser leur contenu. Le contrat vise également à établir un lien juridique et une protection pour le pentester et donc ne faites jamais rien si vous n'avez pas de contrat bien précis et explicite. Ensuite, on a la phase d'intelligence gathering. Donc c'est la seconde étape et tout simplement elle va nous permettre de comprendre donc tout simplement ou d'effectuer donc une collecte d'informations, donc ce qu'on peut aussi appeler de l'information gathering ou intelligence gathering. On va chercher ici à lister un maximum d'informations à propos du SI qu'on va tester, et cela via différentes méthodes. Donc l'objectif ou les objectifs sont plusieurs, surtout donc de pouvoir effectuer ou dresser une cartographie de la surface d'attaque depuis la position de départ de l'attaque. On vise aussi à obtenir des renseignements sur le service, les serveurs et éléments actifs utilisés, mais également leur version et les systèmes de sécurité mis en place comme des VPN, firewall, DMZ et ainsi de suite. On retrouve aussi des notions d'OSINT et d'UMINT, donc OSINT pour l'Open Source Intelligence et l'UMINT pour l'Human Intelligence, ou autrement dit le Social Engineering. Ensuite vient la phase du Threat Modeling, qui est la troisième étape. Et ici, on va chercher à dresser une liste des menaces pour l'entreprise. À quoi l'entreprise peut-elle avoir à faire face? On va ici donc tout simplement évaluer ce qui est critique pour l'entreprise. On va aussi chercher à établir l'impact potentiel de la perte donc de ces informations confidentielles. Mais aussi, on peut passer par une phase d'analyse en termes de sécurité donc des entreprises concurrentes. Ont-elles été compromises récemment? Quel est l'impact de l'attaque? On va essayer aussi d'effectuer une analyse du process de l'entreprise et de ses actifs humains, et ainsi de suite, etc., etc. Par la suite vient la phase de l'analyse de vulnérabilité, où donc tout simplement ici, on va se servir des informations collectées précédemment pour analyser les systèmes, donc le personnel et les processus donc en place, afin de pouvoir rechercher des failles de sécurité et des vulnérabilités, je dis bien exploitables, parce qu'une vulnérabilité qui est là ne veut pas dire forcément qu'elle est exploitable. Donc, c'est-à-dire que là, c'est la phase, disons, de base qui va précéder l'exploitation. Et sans ces trois dernières phases, d'ailleurs, on ne peut pas effectuer d'exploitation correcte. Donc, on va aussi essayer de construire ce qu'on va appeler un arbre d'attaque, c'est-à-dire une suite d'attaques pouvant amener à la découverte d'autres vulnérabilités au niveau du SI, cible. Donc cette phase va passer systématiquement par de la recherche sur des bases d'exploits publics, la vérification de patchs ou encore l'utilisation d'outils de scan. Ensuite, on retrouve la phase d'exploitation. Donc dans cette phase, c'est souvent la plus attendue, celle où on va pouvoir avoir la plus grosse montée d'adrénaline et c'est le moment de passer donc à l'attaque. Ici, on va chercher à tester les vulnérabilités trouvées dans la phase précédente et avancer dans l'intrusion du SI. On va également chercher à tester les barrières et systèmes de sécurité mis en place.
et s'en suivra un procédé de validation des vulnérabilités potentielles trouvées. Il est ici important de trouver donc des moyens d'exploiter les vulnérabilités et également les différents systèmes de sécurité mis en place. Mais attention, il faudra toujours rester dans le scope donc établi dans le contrat de pre-engagement. Et enfin vient la phase de post-exploitation et comporte plusieurs phases. C'est une des phases, disons, les plus intéressantes et les plus impactantes de notre processus, où le pentester va devoir effacer ses traces pour que ses agissements ne soient le plus furtifs possible. On va essayer aussi de pouvoir mettre en place des backdoors, mettre en place en quelque sorte de manière plus générale de la persistance, exfiltrer des données, déployer des botnets et ainsi de suite. Donc la démarche du pentest qu'on vient de découvrir va se terminer donc par le reporting. Donc le reporting qui représente la phase la plus importante car il s'agit d'exposer le déroulement du test d'intrusion et ses fruits à l'entreprise l'ayant commandé. Donc le reporting va être à la fois technique et non technique. C'est pour ça que je vous ai dit de faire très attention, de prendre des screenshots au niveau de chaque phase, mais aussi de garder en tête une structure claire, simple et qui va refléter la qualité de votre travail. Parce que, en fait, tout simplement, votre niveau hiérarchique, enfin la personne qui est au-dessus de vous, n'est pas forcément technique. Donc vous êtes obligé de pouvoir faciliter la tâche au maximum à cette personne et expliciter les étapes que vous avez fait et votre veille surtout de la manière la plus simple possible. Ce que vous allez aussi essayer de faire, mais c'est pas toujours vrai comme approche, c'est de pouvoir aussi rester une roadmap de remédiation, enfin de contre-mesure si vous préférez aussi, mais vous n'allez pas trouver ça au niveau de tous les pentests forcément, mais les entreprises sont de plus en plus orientées vers cette approche-là. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.